Nous revenons sur la question plagiat et révélation. Avec Nostradamus. Certains ont été choqués par les découvertes de certains chercheurs qui ont montré que certains quatrains étaient repris de tel et tel texte. Parfois des textes totalement profanes, comme des guides de voyage, comme des chroniques historiques, etc. Et, quelque part, ils se sont dit, mais quel rapport y a-t-il avec la prophétie? Comment des textes qui n'ont rien à voir avec le prophétique, avec le sacré, peuvent-ils être prophétiques? Et ça les a perturbés. En réalité, il semble bien que les centuries, comme je l'ai montré à maintes reprises, ne soient pas de Nostradamus, et qu'elles étaient faites par des auxiliaires besogneux, disons. Auxiliaires des gens qui travaillaient pour un imprimeur, et puis on leur disait, voilà, vous me faites un certain nombre de quatrains, vous prenez n'importe quoi, et puis vous faites des quatrains avec. Et même éventuellement, il y a peut-être des textes de Nostradamus que vous pouvez mettre en quatrain, etc. La question qui se pose, et ça se pose aussi pour le Coran, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est si un texte prophétique est repris d'un autre ouvrage, lui-même prophétique ou pas d'ailleurs, est-ce que ça ne prouve pas qu'il ne s'agit pas d'une révélation? A priori, une révélation doit être inspirée et ne doit pas relever du plagiat, ni de la copie, ni du calque. Cela dit, on peut très bien emprunter à quelqu'un des vérités. C'est pour ça que je dis toujours, pas que quelqu'un dit quelque chose, ça peut être vrai, mais ce n'est pas de lui. La question aussi, ça, est-ce que c'est de lui ou est-ce que c'est une vérité qu'il a prise ailleurs? Un imbécile peut proférer des choses très intelligentes s'il les prend à quelqu'un d'intelligent. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer que ce que les gens disent, ça leur appartient. C'est de leur fait. Et inversement, un plagiaire peut dire des choses justes, à condition toutefois qu'il ne se les approprie pas, à condition toutefois qu'il ne dise pas qu'il les a reçues de quelque révélation divine. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec le Coran. Le piège, quand on emprunte quelque chose, c'est qu'il y a deux solutions. Soit ce qu'on emprunte est vrai de toute façon. À ce moment-là, on peut toujours dire, mais non, je n'ai pas emprunté. De toute façon, c'était connu, c'était vrai. Soit ce qu'on a emprunté était une contrefaçon déjà au départ, et à ce moment-là, tout s'écroule, tout s'effondre. Parce que donc là, par exemple, on sait très bien que si j'emprunte, si je copie quelqu'un et que j'englobe des erreurs qu'il commet et qui lui sont propres, je ne pourrais pas dire ensuite que je me suis inspiré d'un autre texte où il n'y a pas cette erreur-là, etc., etc. Donc les erreurs, c'est ce qui permet de dénoncer l'emprunt.